Bonsoir tout le monde, jeudi c'est mardi 7 mai 2019. Bienvenue dans le téléjournal sous télévision nationale d'Haïti. Mais quelques points nous pourrons développer à soir dans le journal ça. Gonaïve, Marchand des Salines, des Dunes, c'est quelques parmi communes équipe TPTCA à travail dans le cadre de caravane changement. D'après responsable travaux publics département Latibonite, au divin Blondeau. La police a arrêté 13 individus et puis saisi matériel dans le cadre d'opération PNH menée dans diverses zones dans la région métropolitaine après le mort chef gang Savane Pistache d'après porte-parole adjoint PNH Gary Desrosiers. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Hérence Villard porté explication sur débarquement 16 conteneurs dans douane Lafitoa qui pas respecté principe la douane. Processus vérification a continué pour arriver sanctionner tout le monde qui est impliqué dans le dossier ça d'après chef paquet Port-au-Prince. Institut haïtien statistique et informatique a travaillé pour lancer 5e recensement général moun akay en deux pays. Recensement population, ces affaires nous toutes, on peut coller. C'est sous thème ça, 5e recensement général a réalisé. Et puis, l'actualité en sous-plan international, Laurentino Cortizo, élu président pays Panama dimanche 5 mai 2019. Là. Nouveau président panaméen promet qu'il transformer pays Panama. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché, c'est Titayo, avec pilote information qui a fait essentiel journal pour assoya. Avec moto ça on capte pas dans l'arrière. Pas bon petit cargo m'a bien passé semaine ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème c'est moto Jailing là. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir bouler. C'est pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme dans la moto là. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer carburéteur vieux moto ça et puis mettre au carburéteur Jai. Je suis blessé là. Juste un tel pour le football. C'est le bagage. Numéro donné. Vous savez, moi, je suis la roue, merci. Passez là. Ouais, ça va, pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, je fais quoi là? Et puis, on va monter Jaline, va monter dans la ligne. Et ton bobinage Jaline, et puis, problème pour résoudre. Regarde d'autres motos, ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris des boutons de motos ça, on a un problème ça, on va ça, on fait sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, comment ouais? Akonde, Jaline. Kako, depuis on chauffe moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailing. On joue une moto Jailing grâce à nous et caille tout distributeur autorisé. Ou a toujours une pièce de rechange et service après-vente. Vieux caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tête pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est fun wash, chile route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. 20 mètres 4 caoutchouc.
De quelle grosseur vous voulez? Wow. Top talent, c'est Fun Wash, Chile Wood, Pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Il faut encore nous saluer et puis remercier tout le monde qui branche téléjournal là sur Télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linella qui est avec nous. Sans perdre du temps, nous allons accueillir collaboratrice nous, Nicole. François, c'est l'homme, c'est lui-même qui va le porter pour nous. Information sous-temps dans la page météorologique là à Soya. Nicole, bonsoir. Bonsoir tout le monde, moi content de retrouver nous aujourd'hui pour le bulletin météorologique là. Qui j'ai condition hier, eh bien nous allons apprendre ça qu'on a sous bassin avec différentes images nous. Conditions météo sous pays toujours dominées par une zone anticyclonique, c'est l'anticyclone des Açores qui était au niveau atlantique là et également il y a une zone de basse pression au niveau Colombie. Deux situations ça ont créé un couloir de vent au niveau Caraïbes qui a un temps sec, chaud, sans presque pas d'activité la pluie. Sous le pays d'Haïti, je dis un vent soufflé assez fort sous le pays. Nous avons des vents entre 20 jusqu'à 25 km/h qui touchent presque tout le département. Et Kembe aussi, température là, très haut. Nous sommes capables de constater des températures jusqu'à 34 degrés Celsius, 32 au niveau Gonaïve. Donc, c'est trois zones qui ont plus ou moins très très chaud pour aujourd'hui. Et côte sud, par rapport à effet maritime, c'est plus ou moins douce avec des températures jusqu'à 27. Et également pour au niveau côte nord, des températures jusqu'à 27 qui ont touché payant pour aujourd'hui. Activité de la pluie a toujours été ralentie. C'est seulement des activités de la pluie isolées, je dois regarder sous 4 ça par-ci par-là, qui est capable de toucher quelques zones pour aujourd'hui. Capitale avec région avoisinante, après été dans un temps très beau, ciel très dégagé, vent soufflé assez modéré. Température là aussi très très haute jusqu'à 34 degrés Celsius pour maximal là sous Port-au-Prince. Faible risque pour cette activité de la pluie qui touche Port-au-Prince à soir dans fin journée. Dans la page maritime, mais on a réellement agité au niveau de toute côte jusqu'à 6 pieds pour côte nord, 5 pieds pour golfe de la Gonâve, 7 pieds pour côte sud. Donc, nous avons demandé capitaine pour très très prudent aujourd'hui, et a naviguer au niveau côte nord. Pour nous finir dans la page astronomique, là, le soleil a couché jeudi sur Port-au-Prince, c'est 7h09. Il a levé de matin à 6h19. C'est un réel plaisir pour être avec nous pour toute information. Merci pour l'attention nous, bonne fin de journée, excellente soirée et à très bientôt. Merci Nicole. Nous allons poursuivre avec information. Nous allons parler infrastructure routière pour nous faire connaître. Il y a un directeur départemental ministère Travaux publics, Transport et Communication, la Tibonite, ingénieur Odivin Blondeau, qui baille explication sur ensemble de travail le gouvernement a réalisé dans quelques communes, tant que Gonaïve, Marchand-des-Salines, des Dunes et diverses autres encore. Responsable TPTC en promettent pour travail qui lancé yo, pas camper dans route. Midra Emilia, Sakervé Pierre, Abdino Plus. Saint-Marc, Gonaïve, Gromone, marchand c'est quelques villes dans le département la Tibonite, côté quartier ça yo déjà démarré. Directeur départemental travaux publics là, ingénieur Odivin Blondeau, qui chargé pour exécuter travaux yo expliqué pour kounye ya yo dans une phase avancée côté dans pile quartier c'est asphalte avec béton y a posé dans plusieurs rues.
Sous côté construction caniveau yo déjà fini, techniciens ont fait connaître équipe ministère travaux publics là a travaillé sans camper pour mettre route ça yo en circulation avant longtemps. Bon, après étude nous avons fait, comprenez, et nous avons ouais asphalte là, c'est une série de zones qui ont pile de l'eau tout. Côté de l'eau a dormi en pile là, nous avons ouais c'est béton pour nous mettre là-dedans. Le département même en chantier. Je dis à la, nous apprenons une nouvelle ligne en cours, nous allons travailler pour nous faire ligne en cours tout. Et j'aime dire là, Marchand, et puis Saint-Marc, Grande Dune. Nous continuons à faire Grande Dune, nous avons fait Petite Dune d'eau. Nous passons par l'Esther. Nous avons département en chantier. Travail qu'a réalisé dans bas accro la Tibonite lan vise rebayon l'autre image avec département. Jean-chef l'État haïtien Jovenel Moïse vle là d'après ingénieur Odivin Blando. Un paquet de chantiers qui dérapent déjà au niveau de la ville de Gonaïve, Marchand de Salines, Saint-Marc. Là où Saint-Marc, nous avons la Syrie qui nous commençons, qui n'a pas asphalté dans le week-end ça même. Nous avons Moripa, nous avons la Bossière, rue McDonald, rue La Martinière. Ça, c'est au niveau de la ville de Saint-Marc. Au niveau de Saint-Marc. Après ça, nous avons Gonaïve, nous avons environ 12 chantiers Gonaïve. Nous avons Avenue Vierge Altagrace, nous avons rue Charlemagne, nous avons Riel Gilles C, nous avons Dibiton 1, Dibiton 2, Dibiton 3 qui n'a fait béton et nous avons fait caniveau dans toute rue Sao. Nous avons Jubilé Blanc. Et sans compter rénovation que nous avons commencé déjà en Baraboto, en Ténor Fumé, rue Jean-Jacques. Et puis, dans la semaine, ça même, j'aime dire là, nous avons asphalte nous avons commencé Gourmond, Ravine Gourmond pour prendre des Trois-Rivières pour entrer dans la ville Gourmond. Ça a entré dans la vision président de gagné pour le département, c'est bailler l'autre département, côté, en plus côté qui était là, qu'on y a. Ça finit, c'est sous béton qu'on a marché, côté qui pas de béton, nous mettons asphalte. Soit regarder par Vincent dans l'Alteaga, ou après nous sommes imprégnés pour nous mettre asphalte dans la semaine qui vient. Travail, construction et réparation route qu'a réalisé dans tout le pays dans le cadre de caravane changement, inscrit dans la vision président de la République, là, Jovenel Moïse, gagné pour mettre infrastructure nécessaire pour faciliter le développement fait tout bon vrai dans le pays. N'a prêté sur même lancé ça toujours avec délégué départemental la Tibonite, Herbie Dalancourt, qui présentait différents travaux l'IDI administration Moïse a réalisé dans le département la Tibonite. Série travail ça yo d'après délégué Herbie Dalancourt, a fait dans le domaine infrastructure routière, agriculture et environnement. Herbie Dalancourt annonçait tout dans jour cap vini là yo pral gen installation pompe arrosage pour user plusieurs hectares dans département Sila. On suit. Département la Tibonite gen pile côté qui en chantier. Nous ka cité au niveau de Saint-Marc gagné dans le cadre de rénovation urbaine caniveau et bétonnage. Petite rivière de la Tibonite gagné et caniveau et bétonnage. Nous avons parlé de Gaumont, dans ville Gaumont, nous pas parler de route nationale. Et sous passer dans la ville de Gaumont, il y a des rues qui a préparé pour capable recevoir ça. Et au niveau Raboto et Raboto, rue Égalité, rue Jean-Jacques et rue Jubilé, tout travail sera fait. Et si nous allons dans l'autre bord, on va voir que au niveau de Riel Dibiton, gagné Dibiton 1, Dibiton 3 et cet amant que yo même qu'on y a préparé pour capable de recevoir et béton. Donc nous avons dit en gros la Tibonite au niveau caravane, au niveau vision président pour nous une ville propre et moderne, travail va fait là. Ni dans bas ni dans haut Tibonite on va pouvoir que apparaît travaux publics yo à transporter sur toute et communes que nous sommes cités, nous pas citer Marchand de Salines qui lui-même qui a des travaux de rénovation urbaine tout qu'a fait au niveau de Marchand de Salines. Des pompes et sous zone 1 côté de cet installé qui a irrigué plusieurs hectares même qui a des extensions côté pas de recevoir de l'eau qu'on a recevoir de l'eau. Pour question environnement, nous avons gagné
une rencontre en délégation de ministère et agriculture et éducation dans la question programme président parler pour si moun l'école yo entrer dans la question et reboisement. Donc Gonaïve te gen deux zones yo te ciblé, c'est Gonaïve avec l'Ester. Donc programme ça n'a pas fait mise en terre pour que et si moun yo même qui pour responsabilité et pied bois et nous deux sites qui favorables. C'est lycée l'Ester là parce que ouais loi passe sous national là ouais lycée a li pas gen crasse pied bois et lycée Louis Diacroix qui sous Gonaïve. Donc c'est deux l'école ça en attendant qui c'est qui a un projet pilote dans question ça. Je m'a dit peuple Latibonite là on nous était gens noté parce que nous prouver et tout événement qui s'est passé et malgré les tractations nous étions solidaires avec le président de la République là. Nous étions solidaires avec vision que le président de la République là lui-même li dégager à travers campagne et nous 3 ans qui mandat là n'a toujours nous souhaiter que été solidaire et n'a toujours été solidaire ensemble avec pour que vision président Mounio terre solaire là qui commence fait à partir de dans pleine Gonaïve là pour que ça allait jusqu'à 3 ans et puis pour l'autre gouvernement venir prendre mandat. Quand nous parlons parler sécurité ensemble avec porte-parole adjoint police nationale Gary Desrosiers qui expliquait déjà gagné 13 individus la police mettait en bas code après la mort chef gang Savane Pistache là. Porte-parole a annoncé enquête après poursuivre pour permettre arrestation toute présumée bandit qui fait partie réseau gang Silla. Inspecteur Gary Desrosiers a apporté plus d'explications dans le micro Colo Eliezer avec Michel Joseph. Opération et côté que malheureusement chef de gang ça a perdu la ville suite à échange de tirs avec la police en parlant de TG. DCPJ continue l'opération. Et il y a plusieurs personnes qui sont arrêtés. Il y a 4 autres qui sont arrêtés au niveau Savane Pistache, côté que c'est Brie et soit qui étaient dans l'opération ça. Il y a tout matin en tout, direction départementale de Grandoslan, il y a 5 présumés bandits qui sont arrêtés et portés par DCPJ. Il y a 2 qui sont arrêtés au niveau Cornéon. Et c'est avec collaboration justement population Cornéon et autorité Saint-Domingue et appui et support commissariat Croix des Bouquets. Il y a tout une qui arrêté dans Croix des Bouquets, c'est T Junior ainsi connu qui lui-même fait partie du réseau TG Tap dirigé. Il y a tout une qui a arrêté au niveau commissariat Gograve. En total, après justement le mort TGA, il y a 13 personnes qui ont arrêté. Et DGPNH, commandant chef là, il passe instruction pour que nous capables, quel que soit côté que M. Sao caché, pour la police arriver à joindre nous. Et nous avons demandé à la population en collaboration dans ce sens. Mais comme en collaboration, elle est simple. Ou habiter dans une zone, il y a des visages qu'on ne pas habitué. Et il y a des activités qu'on a faites là-dedans. On est informé de la police. Là, important pour nous-mêmes, au niveau de la police, nous avons d'abord vérifié, et puis pour faire contrôle d'identité, pour que nous arrivions justement à épingler Mouyo. Nous avons profité enchaîner ensemble avec groupe militant conséquent pour une deuxième circonscription Port-au-Prince paisible, JCODESP, qui félicitait responsable force l'audio avec membre conseil supérieur pouvoir judiciaire pour sécurité dit qui t'a rétabli dans deuxième circonscription. Secrétaire général JCODESP, Fritzner Jean, dénonçait manifestation politique, l'idée qu'a fait dans deuxième circonscription, qui toujours mettait citoyens face pour face. On suit un bout dans déclaration Fritzner Jean, qui était dans le micro Louinel Jean-Louis, avec Michel Joseph. Nous voyons un gros coup de chapeau à CSPN qui voulait refaire la vie tourner dans Kafoufei. Nous voulons honorer le courage de tout policier qui vivent dans Kafoufei. Malgré les problèmes, ils étaient toujours là pour la population. Groupe militant conséquent pour une deuxième circonscription paisible, déplorer à toute force nous, toute vieille manipulation politique que quelques anciens candidats machoquettes, Rechinia, qui sont des éternels candidats,
qui voulait utiliser yo pour faire paraître tête yo en dans deuxième circonscription Port-au-Prince là. Nous dit aucun monde vini, pas qu'à venir être un monde qui est important en dans Kafoufeuille. Vive la paix en dans Kafoufeuille, abat toute manipulation politique. Nous avons parlé de ça dans Grand Titio, responsable Institut haïtien statistique et informatique a travaillé pour réaliser 5e recensement général population à Kaye Mounrete dans le pays. Sorti 10 juin pour arriver 7 juillet 2018 plutôt, responsable IHSIO expliquait l'institution a réalisé un recensement pilote dans 4 départements pays, qui c'est l'Ouest, Grand'Anse, Latibonite et Nord-Ouest, pour préparer le recensement général si là. Recensement population, c'est affaires tout le monde en pote collé. C'est thème qui est dans le cadre de réalisation 5e recensement général dans le pays. En suivant compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Hervé Pierre. Environ 120 agents, 24 superviseurs, 16 responsables communaux, 8 responsables départementaux. C'est parmi catégorie ressources humaines, responsables institut haïtien statistique et informatique qui ont été mobilisés dans le cadre de recensement pilote là qui était fait dans le pays pendant le mois de juin et juillet de l'année 2018 là d'après responsables yo. Directeur enquête nationale dans IHSIA Daniel Milben expliqué recensement pilote là c'est une expérience qui permet de tester différentes phases processus recensement tant que recrutement formation outils pour capter données yo application pour traiter yo moyens logistiques yo. En termes de formation et de recrutement. Recrutement, nous n'avons pas de problème au niveau du recrutement. Mois de juin, juillet, c'est des périodes appropriées pour nous faire les recensements pilotes là. Mais malgré tout, on nous dit que la conjoncture sociopolitique a commencé un peu détériorée dans le pays. Il y a 2 SDE, par exemple, 2 sections d'énumération, côté que les agents ont été faits pour le travail dans l'aire métropolitaine, du côté de Carrefour-Feuille, et également du côté de zone Grand Ravine. Donc, vous comprenez que nous n'avons pas privé faire SDE. Ça. Nous avons le même problème dans tout du côté de Croix des Bouquets. Côté de 2 SDE, nous n'avons pas arrivé faire. Nous avons le même problème du côté de Nord-Ouest. Responsable IHSIO expliqué après rapport évaluation recensement pilote là sorti dans mois septembre année passée toute équipe qui concernée dans recensement commence travail pour ajuster instrument yo à partir de recommandations qui faites yo dans niveau administratif, financier, formation, logistique. Recommandation yo c'est justement non approche que nous avons utilisée pour formation. Ils ont recommandé, par exemple, au lieu de 15 jours, que nous passions formation à 18 jours. Et dans 18 jours-là, nous avons amplement de temps pour nous mettre accent sur des simulations sur le terrain avec agents. De manière que agents, en plus, n'est-ce pas, de formation que nous recevons, des formations théoriques, mais pour faire des formations pratiques, qui pour permettre que aussitôt que l'arrivée sur le terrain pour lui atteindre vitesse, n'est-ce pas, rythme de travail. En ce qui est pour avec 5e recensement général population à Kaye Mounrete, responsable IHSIO prévoit recruter environ 15 000 agents, 200 responsables communaux, 3 600 superviseurs, pendant préciser qu'il y a 24 responsables départementaux qui sont déjà engagés dans 4 processus là. Pour faciliter le recensement fait dans tout le pays en même temps avec participation de tout le monde, responsable IHSIO expliqué les conditions qui doivent réunir. Nous comprenons qu'il y a un investissement de l'ordre de 30 millions de dollars accepté par le gouvernement haïtien, l'État fait pour le faire dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas qu'à engager nous pour nous envoyer monde sur le terrain, si nous pas certains que résultat après résultat positif. Et que les gens qui prennent sur le terrain, c'est-à-dire les agents qui vont sur le terrain,
seront accueillis favorablement par la population et que la population en lui-même a gagné confiance dans le travail qu'a fait là. Dans sa qui gen pour ak déroulement processus 5e recensement général population à Kaymounrete, responsable IHSI yo envisager deux options, un plan A et un plan B. Nous souhaitons en mois de juillet, c'est le plan A, hein? Le mois de juillet, on termine avec la formation et faire le dénombrement de la population à partir de deuxième semaine du mois d'août à la troisième semaine du mois de septembre. Donc, mois d'août, deuxième semaine, jusqu'au troisième semaine du mois de septembre. Soit aux environs du 11 août jusqu'au 14 septembre 2019. Et si on arrive à ce plan A, à réaliser ce plan A, les résultats préliminaires du recensement sont proclamés en décembre 2019 et les résultats définitifs en mars 2020. Recensement population, c'est ça fait tout le monde, en pote collé. À partir de ça, qui kembe dans le cadre déroulement activité yo, responsable IHSI yo invité tout le monde, tout secteur, pour des contributions par yo pour bon déroulement activité recensement, cap aider à améliorer conditions la vie population. Merci Rachel et Hervé. Moment arrivé pour une première pause, nous allons tout de suite. Journée n'a pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un gros problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu nous planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que moi après me acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même m'a continuer à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la limite. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'expirer et puis que met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros lot là, Digicel. Oh.
Merci parce que nous avons toujours été branchés téléjournal sur TNH. Prochain point, nous allons aborder dans le journal, c'est dossier Port Lafitoa. C'est ensemble avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Paul-Hérence Villard, qui a gagné ensemble avec lui, directeur général administration générale douane, Romel Bell, avec juge de paix, qui vérifiait 17 conteneurs paquet Port-au-Prince, te gain doute sur yo dans Port Lafito, dans date 14 avril 2019 là. Chef paquet capital lan fait connaître enquête lan a continué pendant le rappeler principe la douane yo pas respecté dans cadre dossier si là. Sainte-Croix Paki avec Dieudonné Lidier a dit nous plus dans reportage ça. Opération ça a mobilisé plusieurs unités dans PNH là, paquet Port-au-Prince avec direction générale de la douane. 17 conteneurs ça yo commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Paul-Hérence Villard vérifié yo te jugé suspect dans douane Lafitoa. Suspicion que gagné sur 16 conteneurs qui t'a pas respecté procédure douanière yo. Donc nous te ouvrions enquête autour de ça. Jusqu'à présent nous avons dit enquête là a continué. Et maintenant, nous passons dans une phase cruciale, c'est une phase de vérification. Nous avons vu qu'il y a plusieurs entités là. Donc, c'est l'opération qui a fait matin. Nous avons tant de monde et chaque conteneur a une procédure pour ouvrir, pour vérifier de fond en comble ce qui est là-dedans. Et pour le moment, nous sommes en phase là. Chef paquet capital a expliqué enquête après poursuivre sous façon conteneur marchandises ça yo te dédouané à cause de pas respecter principe yo. Donc c'est enquête nous qui mène nous dans phase année matin. Donc maintenant on a vérifié pour nous effectivement éventuellement suspicion et cartouches d'armes de guerre qui étaient dans ou bien armes qui étaient dans conteneur ça yo. On a fait vérification pour nous ça ne ka joindre. Automatiquement un conteneur entré dans douane il pas respecter procédure que le code douanier a tracé pour un travel, nous considérons comme un conteneur qui est irrégulier. Donc, avec les représentants douaniers, donc sur le plan technique, il y a chaque fois ils ont pris une décision pour camper douane provisoirement, aussi longtemps que nous pas de joindre toute en fait, évidence que nous avons besoin. Il n'est pas arriver à fonctionner normalement. Directeur général administration générale douane, Romel Bell fait connaître qu'il faut continuer fait pour renforcer le service contrôle douane pour eux. Dans le cadre de contrôle, nous avons 17 conteneurs qui tapent sorti sans la douane par là et c'est ça qui fait tout objet des discussions ça là. Mais si on dit que les armes, ce n'est pas nous qui disons les armes. Sauf que un pays nous connaît une insécurité, c'est sûr que les armes c'est dans la frontière, c'est dans le port où passer. C'est normal. Tout le monde peut comprendre ça et c'est ça qui fait même dans le cadre de travail de la douane, nous avons veillé. Et nous venons 17 conteneurs de capture de la douane par là. Là, nous venons de doute. Là, faire vérification, c'est normal. Il ne peut jamais faire de façon systématique. Dans tout pays qu'on y a là, il n'y a pas formé pour faire vérification systématique. Ce n'est pas échantillon. Par exemple, il y a un qui a un conteneur qui a 300 boîtes, mais il ne peut pas vérifier 300 boîtes à fouiller. Mais il peut prendre 100 boîtes et 50 boîtes. Vous comprenez ça? Et puis, il peut tomber sur ça. Tout cas que nous venons, c'est tomber sur. Nous jouons des armes dans l'aéroport, nous jouons des armes dans tout bureau de douane, dans l'aéroport cap-haïtien, nous jouons des armes dans la douane cap-haïtien, nous jouons des armes dans la douane du port, nous jouons des armes et Lafito. Donc, tout ça, ce sont des dossiers qui sont déjà acheminés dans le paquet. Dans le cadre de lutte contre la contrebande, le commissaire gouvernement Port-au-Prince a annoncé, dans collaboration avec AGD, il a mis sous pied task force dans l'objectif pour contrôler les douanes. Merci Paki avec Lidier. Sorti premier pour arriver 6 mai. Stop accident recensé plus passé 25 accidents. Côté gen 14 là-dedans qui fait seulement 1er mai qui sont passés. Consultant national Stop Accident, Dr Garnel Michel, soulignait accident c'est une principale cause qui voyait en pile jeune l'hôpital ou sinon en baptême. Dr Garnel Michel encourageait autorités à prendre disposition pour freiner vague accident qu'a fait tout partout dans le pays. Dr Garnel Michel a participé dans l'émission Mise au point sur TNH en suivant bout. Donc, l'on regarde l'accident, il y a 3 facteurs qu'il faut regarder quand même. Il faut regarder la route là, il faut regarder la machine,
faut qu'on regarde moun yo, comportement moun yo. Maintenant, tous les trois facteurs ça a causé un pile accident. Ouais, route yo, gan pile accident fait c'est parce que route yo pas fait. Ou bien parce que route yo mal fait, gan pile route ici qui mal fait tout. Ou bien c'est parce que normes yo pas respecté sur route yo. Par exemple, gen de route qui carrément nous a dit qui accidentogène parce que pour qui ça sous mon tapion vire retourner un accident qu'a fait sous mon tapion. Donc faut qu'on regarder qui ça gagne sur route yo qui fait ça. En pile pays kounya leur a fait route. Yo fait route parce que route là, il fait pour tout usager honnête, il fait pour machine, il fait pour piéton, il fait pour moto, il fait pour bicyclette. Donc c'est ça qui fait que comme il y a plus piétons qui utilisent route que machine, dans pile pays, il fait plus trottoir que route pour machine circuler. Mais ici, nous avons pile route qui a fait, il n'y a pas de trottoir. D'ailleurs, depuis route là, l'argent pas suffit ou bien gagot fait dans l'argent route là, ils ont coupé tout ça pour la sécurité routière, ils ont retiré trottoir, ils ont retiré signalisation, tout ça pour permettre en sécurité sur route là, c'est lui retiré. Donc vraiment, question route est fondamentale. Et maintenant, il y a pile route par rapport à Koubio, etc. Donc, route, on a l'autre problème, on va voyager le soir, ou que route n'a pas d'éclairage. Donc, il fait que, il y a pile accident fait, c'est lumière qui pas suffisamment d'éclairage qui pas sur route. Et c'est pour ça tout, peut-être, le fait que pas suffisamment d'éclairage pour tout le monde, chaque monde a essayé de mettre éclairage par. Donc, vous voyez que il y a pile machine qui circule dans la rue, il y a un gros spotlight sur eux. Et c'est des choses qui causent des accidents parce que le map vient en face ou que gros spotlight ça on pas ouais, il y a deux options, c'est laguer tête dans le canal là ou bien faut pas avoir tout. Première recommandation, c'est que l'État fait de ça en priorité et que le ça la créer une structure qui pour faire chaque monde prend responsabilité parce que si pas grand monde qui mande pour la police là fait travailler par rapport à circulation par rapport à la sécurité routière ou quand des faiblesses là-dedans. Si pas un monde qui demande des travaux publics là fait route qui pour exiger le respecter normes de sécurité routière, il pas fait travail. Faut que l'État fait de ça une priorité et que faut que tout le monde continue à parler de questions circulation et comme nous avons dit une question comportement qui est fondamentale, nous demander à ce que le monde capte de nous là, usagers, tout usager, chauffeur, piéton, passager on change comportement sur route. Je dis à là, si on côté pas de courtoisie du tout, c'est sur route ouais moun a monter sur moun pas bay moun passer encore moun pas bay moun traverser la rue, moun pas bay machine passer, moto machine a monter sur moto, camion a monter sur voiture a monter sur moto a monter sur piéton. Donc pas de courtoisie. Kounyan a fait, tout le monde connaît, un Radio Kiskeya qui célébrait mardi 7 mai 25 l'année existence. Exposition photo, conférence débat, c'est quelques parmi activités qui étaient organisées pour marquer date là. Directrice programmation Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul, rappelait ensemble bataille qui était menée pour mettre l'institution ça camper. Pendant l'exprimer satisfaction pour ça l'idée média ça réalisé. Liliane Pierre-Paul promet Radio Kiskeya a continué travail pour accompagner la population haïtienne là. En suivant un extrait dans le micro Esaïe Aurelius avec Hervé Pierre. Nous avons 25 ans, nous avons supposé consolider au point de vue matériel tout ça que nous avons au point de vue technique, c'est qu'on a recommencé. Ouais, pendant que nous avons célébré 25 ans, mais en même temps, c'est une renaissance. Donc, c'est qu'on a goumé pour nous reconstruire radio. Ouais? Donc, c'est reconstruction, on connaît très bien, pour craser au bagage, ou lever bâton craser, mais les pour refaire. Et même si on est écrasé, ça prend plus de temps. Et bon, nous obligés d'inscrire nous dans la reconstruction, mais dans le temps que nous y sommes, dans le 21e siècle, et puis prendre le soin de tout ça qui nous pour éviter génération qui vient après nous pour ne pas subir même ça que nous avons subi. Ça c'est pour radio. Mais pas oublier, nous pas seulement rester dans radio Kiskeya, nous-mêmes, nous goumets, nous sommes un moteur qui goumets pour te gagner ANMH. Et qui sont associations et qui regroupent plusieurs médias importants dans le pays. Donc qui est dans Port-au-Prince dans la province qui est important pour nous, comme solidarité qui corrige nous. Parce que nous, si nous avons mené la bataille là, pour que nous sommes capables de plus de difficultés. Nous avons célébré bon, gain haut, gain bas, nous faut nous dire son réussite. Son réussite malgré tout problème, parce que s'il pas de réussite, c'est un échec total, nous pas d'appeler. Et c'est un exemple qui montre, contrairement à ça, on dit quoi, 2 personnes ne peuvent pas faire bagarre en Haïti. Nous-mêmes, nous, c'est 3 journalistes qui font radio. Et il y a 25 ans, malgré Sony qui était nous, il y a 10 ans. Mais nous toujours là, c'est radio, c'est
collective. Et n'a profité occasion pour nous dire tout staff radio qui a bonne fête. N'a souhaité au succès, longue vie, n'a dit au Kimbela. Et puis, il y a un groupe de journalistes qui sorti dans divers médias qui participaient dans un atelier de travail sur préparation et un document sur respect, liberté, la presse. Atelier ça a déroulé dans Boutillier, dans l'occasion célébration Journée mondiale de la presse là, vendredi 3 mai passé. Activité ça réalisée en présence d'un secrétaire d'État communication, ambassadeur Grande-Bretagne à Canada et plusieurs membres de la société civile. Nous avons invité nous suivre et on compte rendu. Démocratie, droit, devoir et responsabilité médias en Haïti, c'est sous thème ça, Chita Palais ça déroulé. Pendant la journée, intervenants ont souligné l'importance à quoi la presse la doit jouer dans la démocratie à Jarret. Les médias ont le devoir d'être équilibrés, mais aussi d'être équitatifs. Quand on parle d'équilibrer, c'est de permettre d'avoir tous les points de vue. Mais quand on parle d'équité, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité dans d'autres espaces de leur donner au moins la possibilité de parler. Les médias ont le devoir d'être tolérants. Tolérant ne veut pas dire non plus condescendance. Ça veut dire, ne veut pas dire non plus question de sympathie. Les médias ont le devoir d'être indépendants. Et indépendant ne veut pas dire irresponsable. Et les médias ont le devoir d'être réservés. Réservé ne veut pas dire pratiquer l'autocensure. Ils ont presque joué en pile critique négative à cause en pile dans les médias et oublié de voir gagner pour informer, former et puis éduquer la population. Une situation qui quelquefois mettait en danger le métier journaliste là. Aujourd'hui, la presse en Haïti, c'est toutes les voix, c'est toutes les, je dirais, les sensibilités politiques qui sont représentées dans la presse. Le journaliste ne doit pas avoir des relations bizarres, des relations d'amitié avec un ministre, avec un président de la République ou avec n'importe qui. Quand il est en interview, il est en interview. Quand il est en reportage, il est en reportage. On peut avoir des amis, mais on ne peut pas avoir des amis à l'antenne. On peut avertir l'auditoire que c'est un ami qu'on va interviewer. Mais dès que l'interview commence, l'interview doit être une interview de journaliste. La presse est l'objet de nombreuses critiques ces derniers temps. Moi, j'en ai fait. Hier encore, j'en ai fait. J'en ai même parlé à mon collègue de l'ANMH. Et je lui ai dit que j'ai honte et que j'avais même envie de laisser la profession. C'est dans le contexte, justement, le contexte dans lequel on accuse la presse de donner la parole aux bandits. Non, ce n'est pas forcément dans ce contexte pour moi. C'est parce que moi, souvent, je sens une certaine complicité de la collaboration. Je parle de collaboration entre le présumé bandit et le journaliste. Dans le finissement de la journée, journalistes aussi ont un document qui gagne là-dedans différentes recommandations pour permettre aux journalistes à travers les médias et à travailler à joindre moyens dans l'idée pour faire travail sans contrainte et puis dans le respect du code de déontologie. Ça va favoriser la presse, la fait travail plus bien dans la société. Merci Stéphane. Nous allons poursuivre avec député opposition dans la Chambre des députés qui fait connaître délai pour liquider affaires courantes Premier ministre Jean-Michel Lapin fini. Parlementaire au quoi il est nécessaire pour gagner disposition qui prend pour gagner un nouveau gouvernement. Député Abel Descollines, Jean-Marcel Luméran et Pierre Féquière Julien a baillé plus de détails dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbrich. Lorsque gagne démission d'un Premier ministre et que le Premier ministre démissionnaire, qui est le cas de M. Jean-Henri Séan, comme vous le savez, qui joignent un vote de non-confiance et que le parti souhaitait gérer les affaires courantes, donc le président de la République, eu égard à l'article 165, il était nommé M. Jean-Michel Lapin en date 21 mars. Donc 21 mars, 21 avril, fait pratiquement un mois. Le délai en droit est fatal. Et par rapport à cette question de constitutionnalité, cette question des droits, eh bien, nous-mêmes, nous gagnons pour nous soulever ça par devant l'Assemblée
à laquelle nous appartenons. Nous sommes en consultation permanente. C'est pourquoi ce matin, nous avons pris position. Nous avons, dans la conclusion, interpellé les deux bureaux. Le bureau de la Chambre des députés, le bureau du Sénat. Nous les avons interpellés et donc ces bureaux doivent emboîter le pas. Quand on a fait tout le monde connaît la mairie Carrefour, dans tête collée avec l'association directeur l'école Carrefour qui réalisait une activité dans la commune là, mardi 7 mai pour marquer Journée mondiale patrimoine commune ça. Activité ça c'est occasion pour initiateurs yo expliquer participants yo ensemble patrimoine ville Carrefour gagné et puis bayo détail sur diverses personnalités qui marquent histoire commune là. Un extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Michaud Joseph. C'est troisième édition Journée communale du patrimoine que mairie Carrefour de concert avec Association des directeurs d'école de Carrefour qui c'est Grascar organisé pour mettre projecteurs sous ensemble de bagages que nous gagnons dans la commune comme patrimoine nous, comme héritage que nous joignons des ancêtres pour nous capables d'aider jeunes et l'autre citoyen connaît que Carrefour, ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a toujours été. Carrefour, c'était une ville de refuge par excellence, une ville de repos, une ville qui était en pile verdure, une ville côté où tu es capable de voir en mer, où tu es capable de jouir de nature là. Donc Carrefour, c'est côté qui gagne fort de Bizoton, c'est côté qui gagne grotte de Dikini, c'est côté qui gagne marine haïtienne, c'est côté qui gagne encore le phare de Lamentin. Donc Carrefour, c'est un espace géographique qui est riche dans l'histoire. C'est côté que gagne plus passé 4 à 5 présidents de la République qui étaient habités dans Carrefour. Donc nous considérons ça comme étant des bagages importants pour nous transmettre à la jeunesse. Après une dernière pause, mes téléspectateurs étaient branchés. La perte d'un de vos proches vous affecte énormément. Alors laissez les entreprises funéraires Alciro MacArthur, Alma, se charger de toutes les formalités entourant les funérailles. Accueil dans des salles climatisées, services funéraires efficaces, personnel compétent et qualifié. Alma Alciro MacArthur Pompe Funèbre offre un accompagnement sûr et incontournable à vos êtres chers jusqu'à leur dernière demeure. Des funérailles de première classe. Alma Pompe Funèbre, 2 adresses. 92 rue de l'Enterrement, Port-au-Prince. 703 boulevard 15 octobre, centre commercial de Belleville 7, Pétionville. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On écrit un plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Merci parce qu'on a toujours été branché. Dernière tranche en journal là, on a terminé ensemble avec Bureau Affaires financières, avec économique, Direction centrale police judiciaire, dans tête collée avec Paquet Port-au-Prince, qui présentait bilan opération la police menée dans diverses zones de la région métropolitaine, sorti 26 avril pour arriver première semaine mois de mai. Dans le cas d'opération Sayo, la police arrivait à arrêter 6 individus et puis saisi plusieurs matériels. Eliezer Kolo avec Michaud Joseph a présenté un reportage.
Matelas, ordinateur, faux passeport, ventilateur, batterie, pour ne citer ça seulement, c'est quelques parmi divers matériels qui saisis dans le cadre d'opération ça. Porte-parole en après la police la Gary Desrosiers explique qu'il y a un total 6 personnes qui jouent arrestation dans intervention ça. Il y a une opération que DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, commencée depuis le 26 avril 2019 pour viser d'abord épingler et éclater un réseau de gangs qui spécialisé dans faux en écriture publique, faux en écriture privée, usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. Il y a 6 qui sont arrêtés par la DCPJ. Monsieur Sayo, ça a fait, il est allé dans des entreprises, et côté que d'abord il a pris pour format, et puis il a fait des chèques pour qu'ils viennent acheter. Mais tout, il a tout. Gagné le chèque l'État, non mais au côté que au travail, surtout les gens qui pensionnaient dans l'État. Et il y a justement que DCPJ a arrêté, qui c'est lui-même qui compte bail monsieur au chèque. Et puis, il a monté sur l'ordinateur, et puis il a changé montant chèque là, et puis il a acheté, et ça a besoin d'articles. Il y a plusieurs entreprises victimes de eux, et dont Valéo Canez, côté que M. Sayo a acheté plusieurs articles là-dedans. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Erons Villa, fait connaître un peu de disposition qui déjà prend pour combattre le phénomène d'insécurité. Il invite la population pour t'écouler avec instances concernées pour continuer la bataille contre le phénomène d'insécurité pour permettre sérénité, l'ordre et la paix retourner dans le pays. Pendant nous régler la question banditisme, pendant nous pencher sur le monde qui est dans le gangtérisme, pendant nous décourager l'autre monde pour changer de métier pour la population en souffre, il y a l'autre type d'infraction qu'on commet toujours. Et ça, c'est une forme d'insécurité que lié. Par exemple, on a une marchandise, de nèg a falsifié de chèques, ou a prendre de pro format pour faire de combine. Nous dit là, il y a une association de malfaiteurs. Il y a un faux en écriture privée, il y a un faux en écriture publique. Et nèg sa yo a un mode opératoire qui est bien déterminé. Yo pas prendre zam, râler sous moun. Yo pas râler couteau sous moun. Yo pas gouma moun dans la rue, mais yo même yo agit sous chèque yo. Yo joint un usurier malheureusement qui a facilité yo de chèque, même chèque pour le trésor public. Yo changé nom dans chèque trésor public yo changé montant yo prend pro format dans des institutions tant que MSC+, tant que Marché Titoni, tant que Valéo Canez et tant d'autres institutions encore que nèg yo a utilisé même mode opératoire ça. Nous voulons lancer un appel fort à toute population, à toute entreprise pour nous dire pour rester vigilant. Chef paquet Port-au-Prince Paul Erons Villa renouvelé engagement pour le travail en collaboration avec la police pour permettre l'ordre et la paix rétablie dans tout quartier dans le pays. Merci Kolo ak Michaud. Rapidement, nous avons une actualité sur le plan international. Premier coup de pied mené nous dans le pays Niger. Côté gain plus passé 60 personnes qui perdu la vie et puis une quarantaine d'autres blessés dans un camion citerne qui explosé dans la nuit dimanche 5 pour l'ouvrir lundi 6 mai. Camion ça qui était plein gaz, t'a semblé te gagné un problème frein côté li chaviré sur route là et puis habitant dans zone là t'es commencé ramasser gaz là qui tape coulé. Ministre intérieur Niger là, Mohamed Bazoum expliquait c'est un motocycliste qui pat éteint moto. Dans le moment, côté gagnant étincelle d'effet qui t'a parti, ça qui t'a provoqué explosion. D'après un témoin, avant explosion, la police t'a tenté de disperser habitants qui t'a ramassé gaz dans le réservoir camion, mais yo t'a persisté, ça qui la cause plus dégâts et puis moun t'a pral mourir. N'a toujours été dans l'actualité l'autre bord de l'eau pour nous faire connaître, j'en te dit dans grand sitio,
Laurentino Cortizo, élu président pays Panama dimanche 5 mai 2019. Laurentino Cortizo a fait campagne sous lutte contre corruption et inégalité. Nouveau président panaméen promet libéral transformer pays Panama. On suit. Tribunal électoral Panama a annoncé dimanche 5 mai la victoire Laurentino Cortizo dans l'élection présidentielle là. Candidat parti révolutionnaire démocratique là qui a fait campagne sous lutte contre corruption et inégalité élu pour un mandat 5 l'année. Social-démocrate là Laurentino Cortizo fait 33,08% voix contre 31,06% pour adversaire droite Romulo Roux. D'après le tribunal électoral là, une annonce formelle pral faite côté le préciser la branchage déclaration candidat parti droite là Romulo Roux qui dit qu'il y a irrégularité dans quelques zones vote yo. Laurentino Cortizo 66 l'année c'est un chef entreprise. Gonaïve, marchand des salines, des dunes, c'est quelques parmi communes équipe TPTC à travail dans le cadre caravane changement, d'après responsable travaux publics département Latibonite, au divin Blondeau. La police a arrêté 13 individus et puis saisi plusieurs matériels dans le cadre d'opération PNH menées dans diverses zones dans la région métropolitaine après la mort chef gang Savane Pistache d'après porte-parole adjoint PNH inspecteur Gary Desrosiers. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul-Hérence Villard porte explication sur débarquement 16 conteneurs dans douane la Fitoa qui pas respecté principe la douane yo. Processus vérification yo a continué pour arriver sanctionner tout le monde qui t'a impliqué dans le dossier ça d'après chef paquet Port-au-Prince. Institut haïtien statistique et informatique a travaillé pour lancer 5e recensement général Mounakay en dans pays. Recensement population, ces affaires nous toutes on peut coller. C'est sous thème ça 5e recensement général là a réalisé. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, Laurentino Cortizo, élu président pays Panama dimanche 5 mai 2019 là, nouveau président panaméen promet libéral transformer pays Panama. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie journal pour semaine ça. On remercie toute équipe qui t'est mobilisée pour te arriver rendre possible. Et puis nous souhaitons nous toutes une très bonne fin de soirée sur télévision nationale d'Haïti pendant qu'on invité nous rester branchés. C'est Journal Sport qui pourra venir tout de suite après. Au revoir.